démarrage, c'est beau. Oui, alors bonsoir tout le monde et la foule en public qui nous regarde de la maison. Alors, comité public numéro 5 du 22 septembre 2025, nous sommes aujourd'hui au Centre Richard Gingras. Alors, adoption de l'ordre du jour, il y a un seul point qui est l'adoption du procès-verbal numéro 4 du 9 juillet 2025. Ça vous allait, mesdames? Oui. Oui, alors parfait. Alors, on va fermer cette séance-là, mais restez en ligne. On ne se quitte pas pour le début de la séance ordinaire numéro 11 du 22 septembre. Nous sommes toujours le 22 septembre. On n'a pas changé de journée. Non. Et nous sommes toujours au Centre Richard Gingras. Alors, nous avons aujourd'hui à l'ordre du jour différents points et nous allons retirer le point 7.6.1 qui est le dépôt du bilan triennal du plan d'action 2022-2025, arrondissement de Brampton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il y avait encore des modifications. Et il sera présenté aussi là, officiellement le 1er octobre prochain. Au bureau d'arrondissement Roqueforest. Alors, il va y avoir le dépôt officiel de ce rapport-là, mais aussi une présentation qu'on espère qui va durer 30 minutes. Donc, présenter 4 ans en 30 minutes, c'est le défi qu'on s'est lancé. Je pense qu'il va falloir qu'on se pratique. Mais on est en train de préparer quelque chose aussi de dynamique là, pour vous montrer tout ce qu'on a pu faire là, dans les derniers 4 ans. Alors, vous êtes cordialement invités, évidemment. Ensuite, donc, nous sommes au 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 10 du 25 août 2025. Ça vous allait? Oui. Parfait. Et celui du comité consultatif d'urbanisme, donc du dépôt du procès-verbal du 7 juillet. Oui. Ça vous allait? Parfait. Alors, 6.1.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H0200, lot 6 632 503, rue de la Ricana, construction RPLH. Oui, ça va. Ça va? Oui. Parfait. Hein? Pas besoin de faire ce truc. Ben, non. Oui, non. Non, je pense pas, là, ça va aller. Demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H0666 720 730 rue Wilfrid Lemoine. Monsieur Jacques Vallée. Ça vous allait aussi? Oui. Parfait. Donc, c'est des dossiers qu'on a vus là, au comité consultatif du 25 août. Alors, 7.1.1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 25 août 2025, arrondissement de Brampton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, il y avait 3 interventions et il y en a 2, en fait, qu'on demande encore des suivis. Là. Si vous vous souvenez, je pense que vous étiez aussi tous les 2 présents, mais les défibrillateurs, là, entre autres, là, il y avait cette histoire-là où on voulait s'assurer de voir c'est quoi là, les stratégies, les différentes stratégies qui sont mises en place et des demandes de budget là, aux besoins. Et il y avait aussi la halte sur genre qui a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ça, là, mais on attend aussi là, certaines confirmations sur la suite des choses, là, des budgets potentiels pour voir si c'est possible aussi. Il y a des études, là. Mais avant d'avoir une réponse plus claire, là, on va attendre nos services pour revenir là, aux citoyens qui sont venus nous voir. Donc, ça fait le tour pour ce volet-là. Ensuite, 7.1.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale 2025, arrondissement de Brampton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, vous savez, c'est vraiment le tableau. On n'est pas encore en dépassement, on est toujours dans les budgets. 7.1.3, dépôt du calendrier des événements à venir, arrondissement de Brampton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Alors, quelques activités au programme. C'est sûr que la vie continue, même si nous, on achève. Fait qu'il y a plusieurs activités là, au programme dans les prochaines semaines. Madame la Présidente. Oui, madame. Venir à la période de questions des personnes présentes. Oh, c'est vrai, j'ai oublié, hein? Je passais tout droit. Hey, je suis vraiment désolée. J'avais presque fini, mais avant les mots des C'est vrai.
Ben, je vais finir la page, puis je vais remonter. Je suis désolée. Mon Dieu, j'ai complètement oublié. Ensuite, 7.2.1, modification de la résolution CA-AB 2025-0987-00 du Conseil d'arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, séance extraordinaire du 9 avril. Donc, c'est vraiment une technicalité là, qu'on est en train de faire parce qu'on avait oublié d'abroger l'ancien calendrier qui avait été déposé. On a dû avoir une séance extraordinaire en raison des élections qui s'en venaient le 16, puis on a fait des changements. Hein? Les élections fédérales, oui, c'est ça. On a dû faire quelques changements de dernière minute, puis on a moins bien fait ça. Alors, je reviens à la période des questions des personnes présentes. Est-ce que vous aviez des questions aujourd'hui? Non, mais maintenant, j'en ai une. Allez-y. Pourquoi vous n'avez pas fait ce point-là quand vous aviez dit? Distraction. Ben là, on a entendu Je plein suis de coupable. monde, donc c'est quand il y a beaucoup de monde qui participe, c'est... On a eu une séance un peu à l'envers aujourd'hui. aujourd'hui, fait que je dirais que ça m'a perturbée. Vous avez eu plein de questions. Oui, on a déjà eu plein de questions. Puis on aime ça, fait qu'il peut en avoir d'autres. Puis vous pourrez les poser après si ça vous vient après la séance. Soyez sans crainte. Ça m'arrive, là. Oui, soyez pas gênés. Donc, c'est complet? Parfait. Alors, 7.3.1, gagnant du budget participatif 2025, secteur de Brompton, de l'arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, je vais laisser Mme Boileau en parler, mais dans le fond, très rapidement, même si ça fait un petit bout de temps qu'il est fait, c'est que c'est la convention qu'on officialise. On n'annonce pas de grandes choses aujourd'hui. Là. En fait, on l'a déjà annoncé. Oui, c'est ça. Mais c'est juste qu'on suit le calendrier scolaire, en fait. Je fais un budget participatif et pour Brompton et un pour les organismes et un pour le volet scolaire et l'école secondaire. Donc là, on parle du volet secondaire. Les élèves doivent proposer des projets, les autres doivent voter pour leur projet préféré. Donc, cette année, c'était le frigo libre-service. Donc, il fallait savoir où est-ce qu'on allait l'entreposer, ce frigo-là, pour ne pas attirer trop de gens sur le terrain de l'école. Donc, il y a eu un partenariat avec chez Praxed. Donc, il y avait toute la mécanique, là, comment ça allait s'organiser, qui va entretenir le frigo, le nettoyer, blablabla. Donc, maintenant que tout est coordonné, on le dépose officiellement, 2 000 $ pour l'achat du frigo et la mise en route du projet Frigo Libre-Service. Parfait. Il va être chez Praxed. Parfait. Donc, voilà, 7.4.1, projet d'avertissement de l'espace de stationnement à la Maison des Jeunes Serge Forêt, phase 2. Donc, c'est vraiment un dépôt là, des plans qu'on a eu, qu'on allait avoir en présentation du Café Rencontre. Mais c'est vraiment un dépôt et on verra là, la suite, là, comment les élus souhaitent faire cheminer là, ce dossier-là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que ça nous a amené un peu ailleurs. Là, sur la vision qu'on avait. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça bien créatif, c'est le fun. En tout cas, la suite ne nous appartient pas. La suite va dépendre des budgets. Oui, c'est ça, et des budgets, tout ça, fait que, à suivre, mais donc on les rend publics là, en officialisant ici dans le conseil d'arrondissement. 7.5.1, priorisation des requêtes en circulation, arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, il y avait 2 nouvelles priorisations là, sur la rue Matisse. Puis, c'était quoi l'autre? Saint-Édouard, Saint-Patrick. Hein? Saint-Édouard, Saint-Patrick. Ah oui, c'est toi. Oui, c'est ça. C'est moi. Oui, c'est ça. Donc, on a ces 2 nouvelles-là. Est-ce que tu voulais expliquer comment un projet de rue peut-être peut arriver ici en priorisation? Ben oui, là, en fait, quand c'est les requêtes, c'est vraiment les 5 signatures là, de citoyens. Les gens se mobilisent dans le quartier pour s'assurer que ce n'est pas un enjeu d'une seule résidence ou une seule personne, mais des enjeux qui sont constatés par plusieurs, donc qui sont déposés. Puis, il y a comme toute une grille là, qui numérote, qui donne un peu un ordre de priorité pour qu'on le place dans la liste. Là. Donc, c'est ça qu'on s'assure. Moi, c'est la rue Matisse qui avait été déposée, puis à côté un peu bas, puis je trouvais qu'il manquait beaucoup de choses dedans. Fait que j'ai tout refait là, la vision du secteur. Puis, tu sais, je trouve que ce que les citoyens nous ont exposé tout à l'heure, c'est souvent ça, c'est qu'on regarde avec une lunette quand même assez serrée, mais qu'il faut essayer vraiment de regarder à la grandeur du quartier. Oui, à l'échelle plus, en tout cas de la rue ou du quartier. Là. Des fois, on est sur un terrain là, ou un coin de rue. Ou, en tout cas, c'est un beau petit défi qu'on a à la ville de s'élever un petit peu là, quand on fait des analyses
Madame Moreau est d'accord. Mais c'est intéressant, s'il y a des gens qui regardent en différé, ils vont comprendre pourquoi il y a certaines rues qui apparaissent dans notre ordre du jour et pas d'autres. Oui, parce que le 7.5.2, c'est les requêtes en circulation, analyse et recommandations. Donc, c'est ceux qui sont passés dans la moulinette de nos services et qui nous reviennent avec justement qu'est-ce qui est suggéré, là, si on ajoute des dents Ou pas. ou pas. Ben, si je peux me permettre, là, Oui, allez-y, Madame parce Michaud. que la rue Hochelaga, qui est adjacente à un parc, ça fait depuis le début du mandat que les citoyens m'interpellent. Il y a eu des requêtes en circulation, il y a eu des mesures de sensibilisation, il y a eu une ligne médiane dans le milieu en disant les gens dans la courbe, ils vont rester dans leur moitié, mais non, ça ne fonctionnait pas. Fait que là, il y aura des dos d'âne, puis on a spécifié, si possible, d'en mettre que deux, puis on dit que deux, parce que souvent, on est à quatre, là, puis ça fait quand même beaucoup. Puis ça tourne à 90 degrés. Là. Fait que, tu sais, les gens n'ont pas le choix de ralentir, mais il faut faire qu'ils ralentissent pas encore assez. Donc, la prochaine étape, c'est les dos d'âne. Fait qu'on demandait un avant et un après le parc. Idéalement, mais ça, c'est un désir d'élu. Après ça, on va voir ce que les services d'ingénierie vont décider. Mais là, c'est ça. Oui. Moi aussi, Vous voulez vous permettre? si je peux me permettre. Permettez-vous, madame? Je me permettais discrètement. Oui. Ben, c'est ça, il y a 2 rues dans mon district, la Cardinale qui a déjà un dodan près de l'école, puis la rue des Perles. Souvent, ce qu'on a vu dans les analyses, c'est que c'est pas tant un problème de vitesse, c'est un problème de partage de la route. Les gens ne font pas leur stop. Puis c'est ça, c'est comme vous avez dit, Madame la Présidente, on regarde une rue et finalement, il faut voir l'ensemble. Cardinal, il y a l'école au bout, il y a tous des enjeux qui se multiplient dans ce quartier-là. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on puisse faire une analyse de quartier, justement, pour les enfants marcheurs, etc. Puis la rue des Perles, elle est en train de se refaire en ce moment même, d'ailleurs. Et donc là, il va y avoir moins de trous, donc peut-être plus de vitesse, mais ils ont quand même aménagé des rétrécissements, comment on appelle ça, là? Des rétrécissements, oui, c'est ça, des avancées de trottoirs. Donc, on espère que ça va avoir un impact. Ce sera à réanalyser plus tard, quand les travaux seront finis, puis que les gens auront un peu vécu la situation. Et puis, s'il y a des problèmes, il faudra redemander une analyse pour qu'on puisse éventuellement faire d'autres interventions. C'est arrivé dans d'autres rues où elles sont toutes faites, puis là, d'un coup, tout le monde va aller plus vite, alors on met des dodanes. Puis après, les gens n'aiment pas les dodanes, mais bon, c'est ça. Donc, Parfait. c'est un problème sans fin. Parfait. Ben, merci, Madame Lefebvre, mesdames, en fait. Alors, nous sommes rendus au message des membres du conseil d'arrondissement. Est-ce que vous avez des messages, Madame Lefebvre? Ah, c'est moi qui commence. Ben oui. J'ai pas grand-chose à dire. 2 choses. Donc, on est comment, le lundi? Oui, Donc, on est c'était lundi. hier. Je suis fatiguée, je pense. Pour vous, on parce avait... que le prochain mois va être encore difficile. Oui, on a déjà commencé le prochain mois. Ah oui, d'accord. Donc, c'est ça, hier, on avait l'inauguration de la halte du Vieux Pommier, qui est juste là en arrière de nous. C'était une belle journée. On était super contents de la présence de tout le monde. Il y avait quand même du monde. On a eu une belle couverture aussi. Les gens en ont parlé dans les médias. Puis on est très fiers parce que c'est parti d'une initiative citoyenne, de plusieurs initiatives citoyennes, appuyées par le centre communautaire qui a vraiment embarqué à fond dans tout ce projet-là. On est pas mal fiers, puis on voit de plus en plus de gens qui l'utilisent, qui se l'approprient. Alors ça nous fait plaisir, puis les gens se parlent. Il y a des gens qui vont à la bibliothèque, qui s'installent pour lire un livre. Donc c'est exactement ça qu'on voulait. Donc, on est super contents. Puis, encore merci à mes collègues d'avoir appuyé cette démarche-là à travers le budget participatif, notamment. 2 budgets participatifs même. Donc voilà. Et puis, deuxième chose, c'est que on termine un mandat. La semaine prochaine, le 1er, ce sera notre dernier conseil d'arrondissement. Ça va être émotionnel. Et donc, on aimerait ça parce que justement, on va présenter le bilan aussi. On aimerait ça qu'il y ait plein de monde qui viennent, la foule en délire, se déplace et viennent nous voir pour cette dernière rencontre de notre mandat. En tout cas, au moins 2, là.
Hein? Oui, au moins 2. Du jour et de l'heure. C'est bon. Ben, Mercredi, merci, c'est quelle heure? Robichaud? Non, je garde mon mot pour la semaine prochaine. Ah, d'accord. Même heure. Madame Poilot? Oui. Vendredi, c'était l'inauguration de la bibliothèque, le préau à la bibliothèque à Brompton. C'était un gagnant, le premier gagnant, en fait, du budget participatif des organismes. Donc, c'était vraiment beau. Beaucoup d'enfants, ils ont fait leur du compte en même temps, là. Vraiment beaucoup de monde. C'est vraiment beau. C'est agréable d'aller lire un livre sur le préau avec les portes de balançoire, le petit sac à fleurs avec le plantonnement, puis les petites fleurs, le sac à vélo. C'est très bien. C'était très joli. Elle avait sorti les coussins de la bibliothèque. Il y avait les tapis aussi, parce qu'on a fait des pique-niques familiaux cet été. Cœur de Brompton avait acheté des tapis, fait qu'on les avait installés devant la bibliothèque. Puis très convivial, très beau. Vous allez voir les photos dans le journal de Brompton. Donc, pas mal fière de ce projet-là. Félicitations. Parfait, merci. Moi, j'avais pas de message en particulier, là, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun, la présentation de la Maison des Jeunes. Hier aussi, on est vraiment beaucoup dans les arbres, les plantations et le verdissement. Là, les thématiques se suivent et se ressemblent. Mais hier, en fait, j'ai trouvé ça beau. J'ai eu une discussion, entre autres, avec un ancien conseiller municipal, M. Fauteux. Là, je ne sais pas si tu le connais. Gilbert. Hein? Gilbert. Oui, puis il était. Je trouvais ça beau. Il disait à quel point ce projet-là, même s'il était à l'extérieur du centre communautaire, c'est vraiment la continuité, la vision très communautaire qu'il y avait. Puis de voir ça. Continuer d'évoluer vers quelque chose qui est différent, mais dans la même vision. Je trouvais ça beau de le voir ému. Puis il y avait aussi un autre conseiller municipal, un ancien conseiller municipal, qui était là. Il y avait quand même beaucoup de monde. C'était des belles rencontres hier, vraiment. C'était belle activité. Donc voilà, on a plein de belles personnes dans notre arrondissement. On est choyés. Grâce à eux, qui fait que nos communautés sont dynamiques, là, autant secteur, je parlais hier du secteur de Brompton, à quel point ils sont aussi serrés, mais aussi Saint-Élie, là, on le voit là, que c'est des belles communautés. Donc, voilà. Fait que ça met un terme à cette séance, cette avant-dernière séance. Donne un petit go pour une prochaine semaine encore. Donc, on lève l'Assemblée. Merci.